بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه ويسر لنا أمرنا يا أكرم الأكرمين. Alors aujourd'hui on va commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, la sourate 96, sourate Al-Alaq, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم jusqu'à la fin de la sourate. Et aujourd'hui on va se contenter d'expliquer les deux premiers versets. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Inna ila rabbika ar-ruja'a. Donc là c'est les 8 premiers versets. C'est pas la peine pour l'instant de terminer toute la sourate puisqu'il y a 19 versets. Donc on verra ça au fur et à mesure. Alors comme d'habitude on va commencer par la carte d'identité de cette sourate et on commence toujours par le titre qui a été ou les titres qui ont été donnés à cette sourate. Donc comme à l'instar de plusieurs sourates du Coran, celle-ci aussi avait plusieurs titres. On lui a donné plusieurs titres. Le titre le plus connu c'est sourate Al-Alaq, comme vous pouvez le constater dans les masahif qui sont entre vos mains et les plus répandus aujourd'hui ici même. Sourate Al-Alaq, ça veut dire sourate l'adhérence, et on expliquera ce qu'est exactement l'Alaq. C'est le titre qui a été donné par plusieurs exégètes tels que Al-Balkhi qui est mort en 215, Ibn Qutayba du 3e siècle, Az-Zajjaj qui est mort en 311 de l'Hégire, Al-Razi, Fakhr al-Razi qui est mort en 327 de l'Hégire, et Ibn Atiyya al-Andalusi qui est mort en 546 de l'Hégire. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est un titre qui va reprendre tout le premier verset. On a déjà vu que ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le Coran, où on reprend tout le premier verset comme intitulé de la sourate. C'est un titre qui a été donné par, entre autres, Ibn Wahb al-Misri. Alors, Ibn Wahb, c'est un des grands élèves de l'imam Malik rahimahullah. Lui il est mort en 197 de l'Hégire, il est de l'Égypte, et lui donc il rapporte en fait un hadith ou bien un récit sur Abu Huraira radiyallahu anhu qui cite cette sourate là, ou qui intitule cette sourate, Abu Huraira lui-même qui intitule cette sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc ceci a rapporté jusqu'à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Abu Huraira, et c'est ainsi que l'imam al-Bukhari rahimahullah l'a intitulé, ainsi que celui qui a commenté le livre de al-Bukhari, à savoir Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, qui est mort en 852 de l'Hégire. Le troisième titre qu'on lui a donné, c'est sourate Iqra bismi rabbik, alladhi khalaq. Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Ce titre a été rapporté aussi dans 2 récits par Ibn Wahb rahimahullah, toujours Ibn Wahb al-Maliki, un récit qu'il rapporte sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et un autre récit qu'il rapporte sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dont 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib dit Azaimu as-sujudi arba'. Alors ça veut dire quoi azaim? L'azima c'est ce qui est obligatoire. On parle de nafila et de l'azima. Azima c'est ce qui est obligatoire. Azaimu as-sujud, ça veut dire les soirs où il convient de faire la prosternation. Donc il fait référence à la prosternation de la récitation, sujud tilawa. Azaimu as-sujudi, les soirs, ou parmi les soirs où il faut accomplir as-sujud sont 4. Alif lam mim tanzilul kitab, donc là il fait référence à surat as-sajda. Hamim, an-najm et Iqra bismi rabbik. Donc là c'est Ali ibn Abi Talib qui parle. Il a dit Iqra bismi rabbik, ça veut dire c'est le titre que Ali ibn Abi Talib a donné à cette sourate.
Et un autre récit qui est rapporté sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lui, il a dit Azaimu sujudil Qur'an, donc à peu près la même parole. Azaimu sujudil Qur'an, les endroits où on se prosterne dans le Coran. Alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim tanzil, il a dit, donc en faisant référence à Surat Sajda, Wan Najm, Surat Najm, et Iqra bismi rabbik. Donc la même chose, il redonne exactement le même titre qui a été donné par Ali ibn Abi Talib. Bien entendu, nous savons très bien qu'il y a d'autres sourates où on se prosterne, d'autres endroits dans le Coran où on se prosterne, il y en a 14, mais cela on va le laisser lorsqu'on abordera la dernière partie de cette sourate, et on parlera de pourquoi les savants ont divergé sur les endroits où il convient de se prosterner lorsqu'on récite certains versets. C'est ce titre aussi qui était le plus utilisé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a cité Ali ibn Abi Talib, on a cité Ibn Mas'ud, et l'imam al-Hakim dans son Mustadrak rapporte un hadith sur Aïcha radiyallahu anha qui dit la première sourate descendue du Coran c'est Iqra bismi rabbik. Awwalu suratin nazalat min al-Qur'an Iqra bismi rabbik. Donc elle-même elle a donné le titre Iqra bismi rabbik. Le quatrième titre qui lui a été donné c'est sourate Iqra, en reprenant le premier mot, le premier ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'a intitulé l'imam At-Tabari, le grand exégète, mort en 310 de l'Hégire. C'est le même titre qui a été donné par l'imam Sakhawi, par Ibn Kathir, aussi le grand exégète, qui est mort au 8e siècle, 774 de l'Hégire, par Ibn Hajar, l'Asqalani, donc il lui a donné deux titres. On a vu un titre tout à l'heure et celui-là aussi. L'imam Suyuti, mort en 911 de l'Hégire, ainsi que l'imam Ash-Shawkani, mort en 1250 de l'Hégire. Le cinquième titre qui lui a été donné, c'est Surat Iqra wal-Alaq. Là, c'est un titre un petit peu bizarre, parce qu'il reprend le premier mot, Iqra, et ensuite il saute à un autre mot qui vient dans le deuxième verset. Donc il l'a intitulé Iqra wal-Alaq. Et là, le seul que j'ai trouvé qui a donné ce titre-là, c'est l'imam al-Kawashi, qui est mort en 6 dans son tafsir, qui est mort en 680 de l'Hégire. Donc c'est un titre qui est un peu rare. C'est rare de trouver quelqu'un qui a donné ce titre-là. Le sixième titre qui lui a été donné, c'est Surat al-Qalam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Sauf que ceux qui ont donné ce titre-là, il provoque un problème, puisqu'il y a Surat Noun qu'on intitule aussi Surat al-Qalam, Noun wal qalami wa ma yasturun. Donc pour ceux qui ont intitulé cette Surat al-Qalam, l'autre Surat ils l'ont intitulé Surat Noun, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà. Mais bien entendu, pour la majorité, le mieux c'est de garder ce titre-là pour l'autre sourate, puisqu'Allah Azza wa Jalla jure avec, et cette sourate-là ne pas lui donner le même titre. Alors parmi ceux qui ont donné le titre de sourate al-Qalam, Ibn Hazm al-Zahiri, l'Andalusi, qui est mort en 320 de l'Hégire, l'imam al-Maqarri, qui est mort en 410 de l'Hégire, Ibn Atiyya, l'Andalusi, qui est mort en 546 de l'Hégire, il a donné un autre titre qu'on a cité tout à l'heure, Ibn al-Jawzi, etc. Et le dernier titre qui lui a été donné, c'est Iqra bismilladhi khalaq, et non pas bismi rabbika. Iqra bismilladhi khalaq, lis par le nom de celui qui a créé. Donc ce titre-là a repris tout le verset sauf rabbika. Il a fait enlever ce terme-là. Et celui qui a donné ce titre-là, c'est Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, qui est mort en l'an 237 de l'Hégire. Donc vous voyez qu'il y a 7 titres qu'on retrouve pour cette sourate chez différents exégètes, ainsi que chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui confirme encore une fois que les titres des sourates ne sont pas tuqifiyin, ça veut dire ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a désigné le titre de tel sourate, ce n'est pas Jibril alayhi salam qui a désigné les titres des sourates, c'est un ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons ou bien des exégètes
Le but étant seulement de désigner la sourate, de l'identifier par rapport à d'autres sourates. Et c'est pour ça qu'on trouve cette divergence, mais qui ne pose absolument pas de problème. Le deuxième point, c'est le nombre des versets. Alors là aussi, les savants ont divergé. Bien entendu, les mots, ce sont les mots, mais la subdivision de la sourate, c'est là où les savants ont divergé, et ça aussi on l'a vu pour d'autres sourates. Alors il y a certains qui disent qu'il y a 18 versets, certains disent qu'il y a 19, et c'est ce que vous allez trouver, si vous voyez le Coran de l'imprimerie de Médine, vous allez trouver 19, et il y a ceux qui ont dit qu'il y en a 20 versets. Et cette subdivision, en fait, ceux qui l'ont rapporté, ce sont le Qurra, les grands lecteurs du Coran, qui ont rapporté ces subdivisions. Alors on se réfère toujours aux 10 grands lecteurs, le Qurra al-Ashr, des lectures notoires, le Qira'at al-Mutawatira. Donc c'est eux qui vont, selon ce qui leur a été rapporté par leur maître, qui eux-mêmes l'ont rapporté sur leur maître, qui eux-mêmes l'ont rapporté sur les compagnons, vont dire voilà combien il y a de versets. Et ça, on se référait par rapport à la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Donc on considérait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait et s'arrêtait à la fin de chaque verset. Donc certains vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait là. Et parfois, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre lecture, et ça nous arrive, même n'importe quel musulman, parfois on regroupe 2 versets, voire 3, on les regroupe d'un seul coup. C'est pour cela qu'on trouve des petites divergences à ce niveau-là, mais ça n'a aucun impact, bien entendu, sur le Coran, puisque le nombre de mots et tout, c'est exactement le même. C'est seulement là où on met le fawasil, là où on met la séparation d'un verset à l'autre, où il y aura divergence. Alors par exemple, ceux qui disent qu'il y a 20 versets, eux s'arrêtent sur donc Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'ayta alladhi yanha. Il s'arrête là. Ara'ayta alladhi yanha. Donc il considère ça comme un verset. 'abdan idha salla, il le considère comme un deuxième verset. Et kalla la illam yantahi, il s'arrête. Kalla la illam yantah la nasfa'an bin nasiya. Donc vous voyez qu'ils ont découpé ces 2 versets en 2, donc ça nous fera 2 versets de plus. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à 20. Et ceux qui ont regroupé ces 2 versets, ce que les autres considèrent comme un seul verset, donc ils vont arriver à 18. Voilà. Et ceux qui sont arrivés qui ont compté seulement 19, eux ils ont lu Ara'ayta alladhi yanha comme un verset, 'abdan idha salla. Ils l'ont considéré comme un autre verset, ils ne les ont pas fusionnés. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec 19 versets. Alors ceux qui disent qu'il y a 20 versets, ce sont les lecteurs de Médine et les lecteurs de la Mecque. Ceux qui ont dit qu'il y a 19 versets, ce sont les lecteurs de Al-Koufa et les lecteurs de Al-Basra. Et ceux qui ont dit qu'il y a 20 versets, 18 versets plutôt, ce sont les lecteurs de Sham. Et ça, vous allez le trouver, c'est-à-dire les lecteurs d'une même contrée se mettent toujours d'accord. Et vous trouvez toujours ces petites subdivisions entre les différents lecteurs. Mais comme j'ai dit encore une fois, ça n'a aucun impact sur le Coran lui-même. Maintenant, on passe au troisième point, c'est l'époque et la raison de révélation. Lorsqu'on parle de l'époque, est-ce que c'est une sourate médinoise ou bien mécoise, ou les deux à la fois? Il se peut que parfois on trouve une partie qui a été révélée à la Mecque et une autre partie à Médine. Et par l'occasion, on parlera aussi de la raison de révélation. Alors, s'agissant de cette sourate, il y a l'unanimité des savants sur le fait qu'elle soit mécoise. C'est bien entendu évident, puisque, comme vous le savez tous, les premiers versets de cette sourate, notamment précisément les 5 premiers versets, ont été les premiers versets du Coran à être révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était retranché dans la grotte de Hira. Donc déjà ça nous informe sur la raison de révélation. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans cette grotte-là, et donc c'est là où Jibril alayhi salam lui a été envoyé par le biais d'Allah azza wa jal, et c'est là où il lui a révélé ces 5 premiers versets. Alors ceci est arrivé plus exactement le 17 Ramadan. Le 17 Ramadan, c'est ce qui a poussé d'ailleurs, comme on l'a dit la dernière fois, certains savants à dire que Laylat al-Qadr
coïncide avec le 17 du Ramadan et non pas le 27. Donc ça, c'est un des choix qui ont été pris par certains savants. Et on a dit qu'il y avait énormément de divergences à ce sujet. Alors, je vais vous citer exactement le hadith, parce que c'est important de le citer, qui fait référence à cette première révélation qu'on appelle Bad'u al-Wahi, le début de al-Wahi. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Aïcha radiyallahu anha. Donc on suppose que Aïcha radiyallahu anha avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur comment il avait reçu la révélation. C'est normal. Elle est son épouse et c'est la première curiosité qu'on va avoir. Comment la révélation a débuté, comment ça s'est passé, ta rencontre avec Jibril. Donc il n'y a pas mieux que Aïcha pour nous raconter ce genre de détails. Donc c'est dans un long hadith, donc Aïcha radiyallahu anha dit, au début de la révélation, le début de la révélation commença par des visions pieuses, ru'a saliha, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des rêves et ces rêves-là se réalisaient exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui les rêves prémonitoires. Donc, et qui étaient comme une lueur semblable à la clarté de l'aurore. Kafalaq as-subh. Ça veut dire qu'ils se réalisent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les voyait nettement et ils se réalisaient exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus dans le rêve. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à affectionner la retraite. C'est-à-dire il aimait se retirer des gens. Et se retira dans la grotte de Hira, où il entreprit de pratiquer des actes d'adoration pendant plusieurs nuits de suite, sans rejoindre son domicile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la grotte de Hira et il faisait un genre d'adoration. Les savants se sont posés comme question, quel genre d'adoration? Il n'y avait pas la prière à l'époque. C'est ce qu'ils appellent tahannuth. Et tahannuth, c'est une forme d'adoration. Soit c'est seulement une simple méditation, soit il y avait un reste de l'adoration qu'accomplissait Ibrahim alayhi salam autrefois et que cette pratique-là est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, était connue chez les Arabes de l'époque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait, mais c'est beaucoup plus une méditation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un retranchement dans cette grotte-là qui surplombe une grande montagne qui surplombe la Mecque. Pour ceux qui ont eu l'occasion de monter dans cette grotte-là, vous verrez que c'est une petite grotte très serrée qui ne peut contenir qu'une seule personne. Il y a deux pierres qui sont très serrées, vous passez entre ces deux pierres et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait. Et ce n'est pas vraiment au sommet, c'est un petit peu plus bas que le sommet, mais de cette grotte-là, vous voyez toute la Mecque. C'est une vue qui est vraiment splendide et on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi plus précisément cet endroit-là pour se retrancher et méditer sur la création. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait plusieurs nuits dans cette grotte. Et Aïcha disait, il s'était pourvu d'aliments, il ramenait avec lui de la nourriture, et lorsque ses provisions étaient épuisées, il retournait vers Khadija et prenait le nécessaire pour une nouvelle retraite. Donc voilà, c'était des retraites successives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait. Il revenait uniquement pour prendre de la nourriture et de la boisson, et ensuite il montait dans cette grotte-là. Et c'est fastidieux pour monter cette grotte-là. Aujourd'hui, on a un peu sculpté des marches pour faciliter un petit peu la tâche à ceux qui montent. Et déjà, c'est très physique. Alors imaginez à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas les facilités qu'on a aujourd'hui. Cette situation, dit-elle, se prolongea jusqu'au jour où la vérité lui fut révélée dans cette caverne de Hira. La vérité, ça veut dire la révélation. L'ange Jibril alayhi salam le visita et lui dit « Iqra » lis ou bien récite « Iqra » je ne suis pas de ceux qui savent lire. « Ma ana biqari » Alors là, il faut faire attention. « Ma ana biqari » on peut la comprendre de deux manières. « Ma ana biqari » on peut la comprendre « je ne veux pas lire ». Non, je ne veux pas lire. « Ma ana biqari » ou bien « je ne peux pas lire ». Je ne fais pas partie de ceux qui lisent. Et c'est cette deuxième signification qu'il faut prendre en compte. C'est pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas lire, c'est qu'il ne savait pas lire. Il savait pas lire. Et on va expliquer un petit peu ça.
Donc il disait je ne suis pas de ceux qui savent lire, répondit-il. L'ange m'en serra, donc c'est le prophète maintenant qui raconte à Aïcha. L'ange m'en serra, fadammani, donc il a pris le prophète il l'a serré, fadammani, puis il m'en serra au point de perdre conscience, raconte le prophète puis il renouvela son injonction, au point que le prophète perdit conscience. Donc là on présume que l'ange n'était pas dans sa forme réelle, parce que Jibril, il est gigantesque. Donc, le prophète lorsqu'il l'a désigné, il a dit: je l'ai vu surplomber le ciel. Une deuxième fois, on y viendra. Et il cachait l'horizon, il cachait le ciel, tellement il est grand. Donc on présume qu'il n'était pas sous sa forme réelle, sinon serrer le prophète, ça veut dire l'écraser complètement. Donc là, il était peut-être sous une forme humaine, comme il venait assez souvent pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ange m'en serra au point de perdre conscience, raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lis, puis il renouvela son injonction. Lis, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il me saisit une deuxième fois et m'en serra au point de me faire perdre mes forces. Puis me relâcha en disant: lis, je ne suis pas de ceux qui savent lire, lui dis-je encore. Il m'étreignit une troisième fois, puis desserra son éteinte en récitant: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un embryon ou bien d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très généreux. Le cœur tremblant et en possession de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Aïcha qui parle, le cœur tremblant et en possession de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipita chez Khadija en s'écriant: couvrez-moi, couvrez-moi, dathiruni, dathiruni. Pourquoi dathiruni? Parce qu'il avait froid. C'est pour ça qu'il demandait à ce qu'on le couvre. Et ça, c'était paradoxal, puisque les hadiths tous disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, on voyait que la sueur descendait de son visage. Et les gouttes de sueur étaient tellement grosses qu'ils ressemblaient à des gouttes de grenade, à des grains de grenade. Et ça, c'est une bonne description, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanchâtre, blanc, et il avait un peu de rougeur. Et lorsque la goutte descend, comme vous voyez les graines de grenade, ils ont de la blancheur et de la rougeur. Donc c'était impressionnant, les compagnons voyaient ça lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. La sueur, et en même temps il a froid. D'habitude celui qui sue, c'est celui qui a très chaud. Donc là c'était paradoxal, pour dire que c'était impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même joue la comédie, si j'ose dire. C'était une réalité physiologique qui était paradoxale et contradictoire. Avoir froid alors qu'il sue énormément. Et c'est pour ça qu'il leur disait, ça veut dire qu'il avait vraiment, vraiment, vraiment froid. C'est pas un froid parce que le climat était très chaud, et donc et on dit que c'était le mois d'avril, c'est arrivé. Donc c'est vous dire que la chaleur était très très forte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait énormément de froid. Couvrez-moi, couvrez-moi. On l'enveloppa jusqu'à la disparition de son trouble. Il informa Khadija radiyallahu anha de son aventure et ajouta: j'ai cru pour ma vie, c'est-à-dire j'ai cru que j'allais perdre ma vie. Non, répondit Khadija. Et regardez comment Khadija la rassure, et lui a dit: Dieu ne t'infligera jamais de tourments, car tu es solidaire avec les tiens, tu défends les faibles, tu donnes à ceux qui sont démunis, tu accueilles les hôtes, et tu assistes ceux qui sont victimes de l'injustice. Regardez Khadija radhiyallahu anha, ces paroles, comment il les a citées. Elle était en train de décrire son mari, comment il était. Elle savait très bien que c'était un homme bon, et regardez toutes les qualités et les vertus et les atouts qu'elle a cités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le service qu'il rendrait aux autres. Et là c'est une règle. Quelqu'un qui fait ça, c'est pas possible qu'Allah azza wa jalla l'afflige. Quelqu'un qui rend service aux gens, qui nourrit les pauvres, qui soutient ceux qui sont dans la nécessité, qui accueille bien les hôtes, jamais Allah Azza wa Jal ne l'infligera, et toujours Allah Azza wa Jal sera à ses côtés. Donc Khadija radiyallahu anha, bien qu'à l'époque il n'y avait pas l'islam, elle savait qu'il y avait des règles immuables. Celui qui fait du bien recevra du bien, et Allah Azza wa Jal ne lâchera pas. Et donc puis Khadija l'accompagna chez Waraqa ibn
Nawfal, qui n'était autre qu'un cousin à elle, un cousin paternel. Et Waraqa ibn Nawfal était un homme qui s'était converti au christianisme à l'époque anté-islamique, et il savait écrire l'hébreu et avait transcrit en cette langue ce que Dieu avait permis de l'évangile. Waraqa était d'un âge très avancé et il avait perdu la vue. Et Khadija lui dit: ô cousin, écoute ce qu'a à te dire le fils de ton frère. Les Arabes disent toujours ça, au lieu de dire neveu, le fils de ton frère. Donc Waraqa s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô yabna akhi, ô fils de mon frère, que veux-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta son histoire et ce qui lui est arrivé. Alors Waraqa lui dit: c'est un namous. Il s'agit de un namous. Namous, c'est le confident de Dieu. Donc il faisait référence à Jibril alayhi salam. Ça veut dire qu'il lisait dans les références qu'il avait, les textes scripturaux qu'il avait, que Allah Azza wa Jal a envoyé à Moussa alayhi salam un envoyé de la même manière. Donc il ne peut s'agir que de Jibril alayhi salam. Il lui a dit donc: c'est un namous que Dieu a déjà envoyé à Moïse. Et ensuite il lui a dit: quel dommage que je ne sois plus jeune, comme je voudrais vivre lorsque tes compatriotes te chasseront. J'aurais bien aimé vivre assez longtemps pour voir le jour où tes compatriotes vont te chasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama: comment mes compatriotes vont me rejeter? Et Waraqa de répondre: oui, aucun homme n'a apporté quelque chose de similaire sans être opprimé. Ensuite il a dit: si je vis encore à ce moment, je t'apporterai toute mon assistance. Mais quelque temps après, Waraqa mourut et la révélation fut suspendue. Donc c'est ce qu'on appelle al-fatra. Donc c'est la seule révélation qu'a reçue le prophète, les 5 premiers versets, et ensuite la révélation s'est arrêtée pendant une période. Les savants ont divergé combien cette période a duré. Certains ont dit, une grande majorité ont dit pendant 6 mois, ça s'est arrêté, le prophète ne recevait rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était inquiet parce que recevoir ceci et ensuite la révélation s'arrête d'un seul coup, c'est quelque chose qui perturbe l'esprit. Et donc la continuité, on la trouve dans Sahih Muslim, qui rapporte un hadith sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant que je marchais, donc ça c'est pour parler de la reprise de la révélation, pendant que je marchais, j'ai entendu une voix dans le ciel. J'ai levé la tête et je vis l'ange que j'avais vu à Hira, assis sur un kursi, un trône, une chaise, entre le ciel et la terre. J'ai pris peur de lui et je suis rentré chez moi en disant: couvrez-moi, couvrez-moi. Exactement la même chose. C'est alors que Dieu a révélé: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ô toi le couvert, lève-toi et proclame la parole de Dieu. Ensuite, les révélations se sont accentuées et se sont répétées. Donc le wahi a repris et il a commencé à descendre au fur et à mesure, mais d'une manière continue. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les premiers versets de Surat Iqra ont été d'abord révélés. Ensuite, il y a les versets de Surat Al-Muddathir. Et donc c'est beaucoup plus tard que les autres versets, le restant de la Surat fut révélé. Et comme on va le voir, le restant de la Surat va parler d'un homme qui a essayé de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières. Et il ne s'agit d'autre que de Abu Jahl. Et on verra ça lorsqu'on arrivera à ces versets-là. Donc Abu Jahl a voulu nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière et empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et c'est là où la suite de la sourate a été révélée. As-tu vu celui qui empêche un serviteur qui veut prier? Et à la fin il lui dit: n'obéis pas à lui, donc prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur. Donc la deuxième partie a été révélée après Surat al-Muddathir. Et c'est le cas de la majorité du Coran, c'est que la révélation ne se fait pas successivement. Ça veut dire les premiers versets de la sourate, ensuite les suivants de la même sourate. Non. Parfois le prophète recevait une partie de cette sourate, une partie d'une autre sourate, une partie d'une autre sourate.
Parfois la sourate a commencé à la Mecque et se termine à Médine. Et c'est Jibril alayhi salam qui venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui montrait où mettre le groupe de versets qu'il venait de recevoir, dans quelle sourate et à la suite de quel verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait appel à ses scribes pour leur dire inscrivez ces sourates à tel endroit ou à tel endroit, et sur des parchemins ou bien des omoplates de chameaux ou bien sur des pierres tendres. Donc ils inscrivaient, les scribes inscrivaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dictait, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que le Coran a commencé à s'échafauder comme Allah Azza wa Jal a voulu depuis toujours qu'il soit. Ça veut dire le Coran n'a pas attendu que les événements arrivent pour que le Coran soit, j'allais dire que Allah Azza wa Jal parle des versets coraniques a posteriori après avoir vu l'événement. Non, Allah Azza wa Jal savait au départ les événements, comment ils vont se dérouler, et donc le Coran a toujours existé en rapport avec les événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait passer. C'est pour ça qu'on dit le Coran est incréé. Il n'a pas été créé suite à l'apparition de certains événements. Il est incréé et il est la parole de Dieu. Et qui dit la parole de Dieu, la parole c'est un attribut de Dieu. Dans le Coran c'est un attribut de Dieu. Et comme Dieu est éternel, ses attributs et ses noms sont éternels. Donc l'attribut est éternel, donc le Coran est éternel et il est incréé. Alors, donc, commençons maintenant après cette introduction, et on reviendra donc à la deuxième partie de cette sourate, et on verra comment la raison de révélation de la deuxième partie. Commençons par le premier verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Cette sourate donc a commencé par une injonction, un ordre, une injonction, bil amr. Et il y a 6 sourates dans le Coran qui commencent ainsi. Il y a 6 sourates dans le Coran qui commencent de cette manière. Il y a sourate al-Jinn, Qul uhiya ilayya, Qul uhiya ilayya. Il y a cette sourate-là, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il y a Qul ya ayyuha al-kafirun. Il y a Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbi nas. 6 sourates dans le Coran qui ont commencé par une injonction. Il n'y a pas plus. Allah Azza wa Jal donc ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu cette injonction, il a dit je ne sais pas lire. C'est pas je ne veux pas lire, mais je ne sais pas lire. Et ça veut dire quoi lire ou bien réciter? Ça veut dire répéter à haute voix ce qui est transcrit sur un support matériel ou ce qui est engrammé dans une mémoire. C'est ça la lecture ou la récitation. Lorsque le prof dit à ses élèves récitez la poésie d'un tel sans les livres, ça veut dire qu'ils sont censés l'avoir mémorisé. Récite de ta mémoire. Ou bien ils récitent en prenant le livre. Voilà, voici les 2 moyens par lesquels on peut lire. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il ne savait pas lire. Donc il ne pouvait pas lire à partir d'un livre. D'autant plus que Jibril alayhi salam ne lui a pas donné un écrit. Comme ce fut le cas de Moussa alayhi salam qui a reçu les tablettes dans lesquelles il y avait les injonctions de Dieu, les obligations qu'il devait respecter. Donc là, il pouvait les lire directement. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien reçu comme écrit. D'accord ? Et il ne pouvait pas non plus réciter de sa mémoire parce que rien ne lui a été révélé auparavant. Donc c'est pour cela qu'il disait je ne sais pas lire et je ne sais pas quoi lire, réciter. J'ai rien ni de préalable dans ma tête. Et le Coran lui-même assure et informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire et ne savait pas écrire. À ce propos, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main. Tu n'écrivais aucun livre de ta main. Donc là, le Coran confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Et ça, c'est un attrait qui montre le caractère miraculeux du Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Donc on ne peut pas imaginer qu'il a copié ce livre de quelqu'un ou qu'il l'a écrit
lui-même de sa main. Et quelqu'un qui veut écrire, forcément il va avoir ne serait-ce qu'un nègre qui va lui écrire, et sur 23 ans on aurait peut toujours su quel est ce nègre-là. Certains ont même parlé de Waraqa ibn Nawfal, mais Waraqa, comme on l'a vu, il était mort dès le début de la révélation et il ne pouvait en aucun cas transmettre des textes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur la Mecque, il n'y avait pas des gens qui étaient chrétiens ou juifs et qu'on suppose qu'ils auraient eux-mêmes enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses. Et comme on va le voir, à supposer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait copié quelque chose des religions antécédentes, on va trouver qu'il y a des précisions et des détails dans le Coran qu'on ne retrouve nulle part dans les écrits des précédents, comme on le verra tout à l'heure lorsqu'on parlera plus spécifiquement de Al-Alaq. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Iqra, ça veut dire, il y a deux choses. Soit il va lui dire lis dans l'immédiat, ou bien lis dans un futur proche. Lis dans l'immédiat, c'est pas possible parce qu'il n'a rien à lire, il n'a rien devant lui, ni de rien dans sa mémoire. Donc ça suppose que Allah Azza wa Jal lui ordonnait de lire dans un futur proche. Lire quoi? Ce qu'il allait lui révéler. Tu vas recevoir quelque chose qui va s'ancrer dans ta mémoire et c'est à partir de là que tu pourras lire. C'est une annonce de la révélation de quelque chose qui va venir, de quelque chose qui va être récité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet instant-là, ne pouvait pas savoir de quoi il s'agit. Iqra mada, ça suppose Iqra al-Qur'an. Tu vas lire le Coran. Et le Coran, justement, pourquoi on l'a appelé le Coran? Parce que c'est quelque chose qui se lit. Al-Qur'an fait référence à ce qui est lisible, à ce qui se lit. Regardez lorsque Allah Azza wa Jal dit La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayanah. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement nous incombe ainsi que la façon de le réciter. Jam'ahu wa qur'anah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, quand donc nous le récitons, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, suis sa récitation. Donc le mot Qur'an, c'est ce qui se lit. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Qur'an, Qur'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que Iqra, lire quoi? Iqra al-Qur'an. Lis ce qui va être lisible, à savoir des paroles qui vont être révélées. Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Nous savons que Allah Azza wa Jal a plusieurs noms et attributs. Et ici, Allah Azza wa Jal n'a pas dit Iqra bismillah. Nous, lorsqu'on veut lire le Coran, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah. Bismillah. Ou lorsque tu veux boire ou manger, tu dis Bismillah. Là, Allah Azza wa Jal ne lui a pas dit Iqra bismillah. Il lui a dit Iqra bismi rabbik. Et on peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas utilisé son nom propre. Allah, c'est le nom propre de Dieu. C'est le nom qui fait référence à l'entité. Ar-Rabb, c'est un nom qui fait référence aux actes de Dieu. Ar-Rabb, ça veut dire quoi? Ar-Rabb, ça vient de, lorsqu'on dit par exemple Rabbul Usra ou Rabbul Bayt, le seigneur de la famille ou le seigneur de la maison, n'est-ce pas? Ou Rabbul Ibil, le chef de l'Ibil, le possesseur de l'Ibil. Donc ça fait référence à la possession. Celui qui possède quelque chose, on l'appelle Rabb de cette chose. Rabbu al-Bayt, Rabbu al-Mal, d'accord? Le maître ou le possesseur de l'argent, Rabbu al-Mal. Ça se dit aussi Tarbiya. Tarbiya, c'est l'éducation, d'accord? Donc il y a cette notion-là de l'éducation. Rabba, ça veut dire il a éduqué. Rabba, ça veut dire il a veillé à ce qu'il possède. Il a veillé à son développement, donc il était à ses côtés, il l'a soutenu, il lui a octroyé tout ce dont il avait besoin pour se développer et grandir. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Ar-Rabb. Il s'est chargé de tout, il a géré tout. C'est pour ça qu'on parle Rabb al-Bayt. Rabb al-Bayt, ça veut dire celui qui gère la maison et ceux qui sont dans la maison. C'est lui qui les gère. Donc Rabb fait référence à plusieurs choses. Celui qui gère, celui qui développe,
celui qui nourrit, celui qui veille à quelqu'un. Donc il fait référence à des actes. Alors que Allah, c'est un nom propre qui fait référence à l'entité divine. Non pas aux actes, à l'entité. Donc Allah Azza wa Jal ici n'a pas voulu citer son nom propre, mais il a cité Ar-Rububiyya, la Seigneurie. Et il a attribué cette Rububiyya Rabbika. Donc il a associé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette Rububiyya. Ça veut dire, il est ton Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur. Rabbika. Pourquoi il lui a dit Rabbika? Il a plus de force que s'il lui avait dit Iqra bismillah. Là déjà, il lui a montré un lien entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis ton Seigneur. S'il a dit Iqra bismillah, il ne montre pas de lien entre lui et lui. D'accord? Là déjà, il lui montre cette proximité, cette intimité. Je suis ton Seigneur. Donc ça, c'est un lien qui va de Dieu vers le prophète. Je suis ton Seigneur, Rabbik. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il veut vanter le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, et monter sa grandeur, il montre le lien du prophète vers Allah Azza wa Jalla. Et dans ce cas, il dit Abdi, Abdi, Ana Rabbuka wa Anta Abdi. Subhanalladhi asra bi abdihi. Gloire à celui qui a fait le voyage nocturne à son, ou là, qui a donné le voyage nocturne à son serviteur. Donc à son serviteur Abdihi, c'est le lien du prophète vers Dieu. Il est mon serviteur parce qu'il est soumis à moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il me mentionne, parce qu'il m'adore, je vais l'appeler mon serviteur. Wa ibadur rahman, c'est le lien de l'homme vers Dieu. Et lorsqu'il dit Rabbuka, c'est le lien de Dieu vers l'homme. Et donc là, Allah Azza wa Jalla, déjà, il rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça le but, pourquoi, ce qu'on peut imaginer, c'est un des buts pour lesquels, ou des sagesses pour lesquelles Allah Azza wa Jalla a utilisé ici Rabb, il n'a pas utilisé son nom propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur, il avait peur, déjà être retranché dans une grotte et se retrouver subitement avec quelqu'un, avec une présence. Première peur. Deuxième peur, il l'a serré contre lui, dammahu, jusqu'à ce qu'il a perdu conscience. Et une deuxième fois, une troisième fois. Troisième chose, il lui donne une injonction qu'il ne pourra pas réaliser. Iqra. Ou alors tu as peur de quelqu'un, il te donne un ordre, tu t'exécutes. Là, Jibril alayhi salam, il donne un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas s'exécuter, je ne sais pas lire. Donc là c'est la peur, je veux être sauvé, il ne me fait pas de mal. Donc il est dans une situation où il est affligé, où il a peur. Et donc il a fallu lui donner des mots qui le rassurent. Et lorsqu'il veut dire, il va lui dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça va le rassurer tout de suite. Lis au nom de ton Seigneur. Lorsqu'il va entendre Seigneur, ça veut dire c'est moi qui te parle. Je t'ai créé, je t'ai fait développer, j'étais à tes côtés, j'y suis venu à tes besoins, c'est là Rububiyya. Donc ça a pour objectif de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'apaiser dans cette situation affligeante. Donc voilà le calme. Deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jal ici, il a parlé de Rububiyya. Pourquoi? Parce que c'est la chose que reconnaît tout le monde de l'époque. Les idolâtres de Quraysh en l'occurrence, ils adoraient des idoles, ils adoraient des statues. Mais lorsqu'on leur posait la question qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah Azza wa Jal les a créés. Donc Allah Azza wa Jal, bien entendu, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réciter ces versets-là et ces paroles-là. Donc il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite quelque chose qui les attire. Iqra bismi rabbik, Rububiyya, celui qui a Rububiyya, ça suscite la création, ça veut dire aussi la création. Et eux, ils reconnaissent Rububiyya d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, c'est quoi? C'est l'uluhiyya, c'est de se soumettre et de n'adorer que Dieu, de manifester une unicité dans leur adoration. Ça, ils ne veulent pas la reconnaître. Mais Rububiyya, ils la reconnaissent. Donc Allah Azza wa Jal a voulu leur parler de quelque chose qui les attire. Rububiyya, vous reconnaissez que je suis le créateur. Vous-même, vous dites que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ben, c'est moi qui m'adresse à vous. C'est ce Rabb-là. Et il n'a pas voulu, quelque part, les provoquer tout de suite sur l'uluhiyya parce qu'ils ne voudront pas adhérer.
Vous avez compris? Donc voilà pourquoi le choix a été, Allahu a'lam, opté pour Ar-Rububiyya et non pas l'Uluhiyya ou bien le nom propre de Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Iqra bismi rabbik. Lis, là on traduit, lis au nom de ton Seigneur. Had bismi rabbik, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi lire au nom de Dieu? Tout dépend de l'ba. Le terme là, l'ba. Que signifie l'ba dans l'arabe? Et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre. Le ba s'utilise comme ce qu'on appelle ba'u al-isti'ana. C'est le ba qu'on utilise pour la demande de l'aide. Hein? Quelque chose qui était darabtu biyadi, j'ai frappé avec ma main. Donc c'est par ma main, sta'antu biyadi, j'ai pris aide de ma main, j'ai utilisé ma main pour frapper. Iqra bismi rabbik. Donc si le ba c'est un ba de sti'ana, comment donc ce cas, quel est le sens du verset? C'est lis en commençant par le nom de ton Seigneur. C'est ça maintenant le sens. Lis en commençant par le nom Ista'in billah. Demande l'aide à Dieu. Et tu demandes l'aide à Dieu, tu dis Bismillah, c'est au nom de Dieu que je vais lire. Aide-moi pour lire ce que je veux, pour m'aider. Lorsque je veux boire, c'est un acte que je vais accomplir. Je dis Bismillah, au nom de Dieu, je vais boire. Ce n'est pas par ma force. Je demande l'aide de Dieu pour que je bois. Lorsque je vais faire un acte, une action, je dis Bismillah et je commence. Je demande l'aide par Dieu. Ce n'est pas ma force qui va me permettre de faire ce que je fais. Et plus je demande l'aide à Dieu pour des actes qui peuvent paraître insignifiants, plus je suis en train de manifester ma foi en lui et ma certitude que je suis faible. Quelqu'un va dire, mais je vais boire. Pourquoi je vais dire Bismillah? Je peux boire, hein? Je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu pour boire. D'accord? Mais si jamais l'eau, au lieu de passer par l'œsophage, il passe dans la trachée, dans les poumons, hein? Qu'est-ce qu'il va passer? Là, il y a assez de l'aide, taper sur mon dos. Tu n'as pas bu au nom de Dieu. Vous avez compris? Bismillah, je bois au nom de Dieu. Tout ce qui va se faire, c'est Dieu qui va faire. C'est un réflexe. Moi, je bois et l'eau va aller dans le bon endroit, pas ailleurs. Sinon, ça serait une catastrophe. Ou là, une nourriture qui va dans la trachée, ça serait une catastrophe. Dans le poumon, ça serait une catastrophe. Donc, vous voyez? Et c'est pour ça que lorsque tu dis Bismillah sur un acte qui peut paraître anodin pour certains, c'est que tu es en train de manifester ta soumission et ton indigence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ya Muhammad, lis au nom de Dieu. Demande l'aide de Dieu dans la lecture que tu vas entreprendre. Bien, vous allez dire, oui, mais la lecture, ça ne demande pas de l'aide. Si, parce que la lecture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire pour lui, mais il va lire pour qui d'autre? Pour les autres. Parce que lorsqu'il lit pour les autres, yatlu alayhim ayatihi, il va réciter les versets de Dieu aux autres. Et il va les réciter pour les appeler à Dieu. Donc là, c'est l'action du messager. Il va transmettre un message, il va être un prophète. Et ceci va demander énormément d'aide. Parce qu'il va être attaqué, comme lui a dit Waraqa. On va essayer de le chasser de chez lui. On va essayer de le démentir. Donc il a vraiment besoin d'une aide divine pour entreprendre cette lecture du Coran à son peuple et à l'humanité tout entière. Donc ce n'est pas seulement la lecture pour lui. C'est pour ça qu'Allah va après dire Iqra wa rabbuka al-akram. Il va répéter la lecture une deuxième fois. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Certains disent la première lecture c'est la lecture pour lui. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et la deuxième, Iqra wa rabbuka al-akram, ça veut dire lis pour les autres. Transmets cette lecture aux autres. Lis ces versets aux autres. Et ça, tu as besoin de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal dans cette entreprise fastidieuse. Donc ça, c'est la première signification de al-ba'. Al-ba' aussi peut avoir le sens de la préposition par. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayk wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintarin.
le vrai sens c'est il y a parmi les gens de livre qui, si tu leur fais confiance sur un quintar que tu leur as donné comme amana, tu leur as donné une amana d'un quintar, et ils vont te la rendre. D'accord? Donc tu leur fais confiance sur cette chose-là. D'accord? La base c'est ala qintarin. Tu lui as confié, tu lui as donné une confiance ala qintar. Man huwa ala qintarin. Donc ici le sens devient quoi? Iqra ala ismillah alladhi khalaq. Nous on a l'habitude de dire yalla ala barakatillah. Yalla, on y va ala barakatillah. On dit pas on y va bismillah. On peut dire bismillah, mais on dit ala barakatillah. Yalla, ala barakatillah. Donc là, iqra ala barakatillah. C'est comme si c'était ce sens-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il est en train de lui dire ce qui t'a été parvenu par cet ange-là, il vient par la permission d'Allah. Ce que tu vas lire, c'est par la permission d'Allah. C'est Jibril, ce Jibril-là, cet ange-là qui te parle, il est venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, lis par la permission qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée à travers Jibril. Vous voyez la différence? La première, c'est l'isti'ana, en demandant l'aide de Dieu. Là, lis ce que Dieu t'a transmis à travers Jibril. D'accord? Donc, lis ce que Dieu t'a transmis à travers Jibril. Le troisième sens de l'ba, on l'appelle ba'u al-musahaba, le ba de l'accompagnement. Et dans ce cas-là, ça signifie quoi? Iqra bismi rabbik. Ça veut dire lis et entreprends la lecture. Et qui dit la lecture, on va le comprendre, ça veut dire la transmission du message. Lorsque tu vas lire le Coran, la transmission du message. Fais ce message-là tout en étant accompagné dans ton esprit par Dieu. Ça veut dire ne cesse jamais de mentionner Dieu. Udhkurillah. Mets ton Dieu comme ton compagnon, il est toujours à tes côtés. Ne l'oublie pas. Ne fais aucun geste par toi-même. Sache que Dieu est à côté de toi. Lis tout en accompagnant Dieu dans ton esprit. Par al-dhikr, par l'isti'ana, par la méditation sur sa grandeur, sur sa majesté. Iqra bi suhbatillahi azza wa jalla. Wa anta tastahibu Allah azza wa jalla fima taf'al. Donc vous voyez, Iqra bismi rabbika, il peut avoir trois sens. Il peut donner trois sens et les trois sens se valent. Les trois sont corrects. Iqra bismillah. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit bismillah, nous, là, ça veut tous ces sens. Je dis bismillah, je demande la protection de Dieu. Je bois parce que Dieu m'a donné l'autorisation de boire, m'a donné la capacité de boire. Donc je bois par Dieu. Sinon, je n'aurais pas pu boire. Je bois par Dieu. Je bois en demandant l'aide de Dieu. Et je bois tout en mentionnant Dieu dans ma boisson. Que c'est grâce à lui que je suis en train de faire ce que j'ai fait. Les trois sens se valent dans cette signification lorsqu'on dit nous aussi bismillah. Sauf que nous on dit bismillah, on ne dit pas bismi ar-rabb, bismi rabbi. Bismillah parce que là on connaît Dieu, on connaît l'identité de Dieu, donc dans ce cas on va le citer par l'entité qu'il est, par le nom qui lui est propre, à savoir Allah, et c'est le nom qui regroupe le tout. Mais à l'époque où le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu mieux mettre ar-rabb plutôt que Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Qui a créé, donc deuxième verset, qui a créé l'homme d'une adhérence. Regardez, dans le premier verset, Allah dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il termine le verset par le verbe créer, khalaq. Et il débute le deuxième verset par le verbe khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Hadi, cette forme-là témoigne de la magnificence de la rhétorique coranique. Terminer par un mot ou un verbe et recommencer par le même mot et le même verbe. Hada, ça ne se trouve pas dans la parole des êtres humains, sauf si quelqu'un veut s'inspirer du Coran. On va dire que c'est une rhétorique spécifique du Coran. D'accord? Et on la trouve plusieurs fois dans le Coran. Regardez, je vais vous donner quelques exemples.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. فلينظر الإنسان مما خلق. Il a terminé par خلق. خلق من ماء دافق. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه. Elle termine par فيه et il dit فيه رجال يحبون أن يتطهروا. C'est très difficile que quelqu'un qui parle de cette manière-là. Il n'y a que le Coran qui parle comme ça. C'est spécifique du Coran. Et ça, c'est parmi les miracles rhétoriques du Coran. La masjid aussi, ça veut dire une mosquée, en faisant référence à la mosquée de Quba, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout, que tu tiens debout en elle. En elle se trouve, à l'intérieur d'elle se trouvent des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Pareil, lorsqu'Allah Azza dit ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون se répète deux fois. ولكن أكثر الناس لا يعلمون, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent qu'un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما أوتي رسل الله الله. C'est le seul endroit où Ism al-Jalal se répète deux fois collé. Allah, Allah. Rasulullah, Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata. Ça, c'est une spécificité du Coran qui montre la grandeur de al-Balagha al-Qur'aniyya. Alors, pourquoi Allah Azza wa Jalla a répété le mot créé deux fois? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il aurait pu dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq directement. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Mais lui il a dit khalaqal insana min 'alaq. Première signification. C'est pour montrer la répétition qui se trouve dans le Coran. La répétition elle-même, c'est un des miracles du Coran. Et Allah Azza wa Jalla nous cite les spécificités de ce Coran en faisant référence à cette spécificité. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي qui se répète, الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Allah أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La répétition dans la même sourate ou dans des versets qui se suivent fait partie des spécificités du Coran. Et d'ailleurs, on retrouve cette spécificité dans cette sourate. Iqra se répète deux fois. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Il se répète deux fois. Rabb, il se répète plusieurs fois. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ainsi de suite. علم se répète. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Trois fois l'ilm a été cité dans cette sourate. خلق se répète deux fois. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. الإنسان se répète plusieurs fois. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى. Trois fois l'insan a été répété. Et on l'a vu dans d'autres sourates auparavant. Cette répétition, déjà, rien que pour ça, c'est un caractère spécifique du Coran qui montre son miracle rhétorique. Donc rien que pour ça, on peut dire, oui, cette répétition, elle est miraculeuse. La deuxième chose, c'est qu'on peut présumer qu'Allah Azza wa Jalla parle de deux créations. Lorsqu'il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ici il cite le verbe mais il ne cite pas le complément. Il a créé quoi? Il n'a pas cité. Donc on présume qu'il a créé quoi? Il a créé toutes choses. C'est comme lorsque tu dis Allahu Akbar, Dieu est grand. Grand par rapport à quoi? Lorsque tu ne cites pas le complément, Allahu Akbaru min kulli shay.
Dieu est plus grand que toute chose. Donc lorsque Allah dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il a créé quoi? Il a créé toute chose. Donc dans ce premier verset, il s'agit de la création de toute chose. Et dans le deuxième verset, là il va citer le complément khalaqa al-insan. Il a créé l'homme. Et pourquoi ceci? C'est pour montrer la distinction de la création de l'homme par rapport à toute la création. Il a créé toute chose et il a créé l'homme. Donc là, c'est pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que toi, en tant qu'être humain, tu as une valeur exceptionnelle par rapport à toute la création. Et c'est le cas de l'être humain. C'est le cas de l'être humain. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, ne cesse de vanter la grandeur de l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement privilégiés ou bien préférés à plusieurs de nos créatures. Donc c'est pour ça qu'il y a la création d'un côté des choses, mais cet être humain, il a une spécificité. Et cette spécificité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a mis khalifa sur terre. Il est khalifatullah fi ardh. Rien que cela doit pousser le croyant à se soumettre encore plus à Allah Azza wa Jalla. Dieu m'a honoré par cette création. C'est pour ça ceux qui disent, mais pourquoi Dieu m'a créé? C'est des questions qui sont posées par ceux qui ne veulent pas se soumettre ou par ceux qui ne voient pas la valeur qu'ils ont dans leur création. Au lieu de dire alhamdulillah que Dieu m'a créé, il m'a honoré, il m'a basculé du néant vers l'existant, c'est une grande chose et je dois me prosterner à Dieu et le remercier de m'avoir créé pour découvrir qui il est et découvrir sa puissance, sa grandeur et ce qu'il est capable de faire. C'est une chance. Et heureusement que Dieu m'a créé. J'aurais pu être un néant, rien. Et c'est très grave d'être dans le néant. C'est le néant qui doit dire « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas créé ?» C'est pas l'inverse. Celui qui est créé, qui a eu un privilège, c'est comme si quelqu'un qui dit à ses parents « Mais pourquoi vous m'avez donné naissance ?» Qui va dire ça? C'est celui qui vit dans la difficulté ou là qui ne s'entend pas bien avec ses parents. C'est comme ça qu'il veut s'échapper à la situation en disant « Mais pourquoi vous m'avez donné naissance ?» J'aurais pas vécu dans cette difficulté ou bien dans cette galère. Mais personne n'a te demandé d'être dans la galère. Adore ton Seigneur et tu n'as pas de problème. Tu n'as même pas à poser cette question. Tu vas voir la grandeur et l'honneur d'être une créature de Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons que Allah Azza wa Jal a assujetti ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre pour l'être humain. Donc là, lorsqu'il lui dit khalaqal insana min alaq, il est en train de montrer la grandeur de la création de l'être humain et le privilège qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur terre et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc voyez, regardez ces choses-là. Alors, on va terminer avec khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. L'alaq chez les Arabes, à l'époque, fait référence, si on voit le verbe alaqa ou ta'allaqa, ça veut dire s'accrocher, s'attacher. Al-alaqa, c'est le lien d'amour que tu peux avoir avec l'alaqa, c'est le lien. Mais ça fait référence à un accrochement, à un attachement. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, l'alaqa en tant que tel, en tant qu'un nom, les Arabes le disaient d'un animal qui ressemble à un ver. C'est ce qu'on appelle la sangsue. La sangsue. Al-alaqa. C'est comme un ver qui se trouve dans les cours d'eau. Et lorsque les bêtes viennent boire de ces cours d'eau, donc ils peuvent avaler ce ver-là. Et ce ver-là va s'accrocher dans le sevrage, il va percer le sevrage, il va s'installer dans le tissu, et ensuite il va commencer à aspirer le sang de son hôte. C'est un parasite, le sang de l'hôte, et après il va commencer à grandir, et il va ressembler comme un morceau de foie.
il est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce qu'il absorbe énormément de sang. D'accord? Ça ressemble comme à une chair ou bien un morceau de foie. Donc la halaqa, elle aussi, elle s'accroche. Donc c'est pour ça peut-être que les Arabes l'ont appelé la halaqa, parce que c'est un animal qui s'accroche au tissu. Donc ils l'ont appelé la halaqa puisque l'accrochement, ça veut dire al-ta'alluq ou bien l'alaq. Donc c'est ça ce qui était connu chez les Arabes. Et ça ressemble à un caillot de sang. Donc à l'époque, les exégètes, n'ayant pas des données scientifiques, n'ayant pas des détails de ce qu'ils auraient pu voir de leurs propres yeux, ils expliquaient le verset par rapport à ce que la littérature arabe leur donnait comme outil. Donc, Al-Alaq, il disait, Dieu t'a créé d'un caillot de sang. C'est comme ça qu'il traduisait. D'accord? Maintenant que la science s'est développée et qu'au XXe siècle, l'embryologie s'est développée et qu'on a commencé à trouver des vérités scientifiques concernant l'embryologie, on a commencé à voir que l'être humain passe par plusieurs stades embryonnaires avant de devenir fœtus et avant de devenir un être humain à part entière, complet dans sa morphologie, dans sa physiologie, et ainsi de suite. Mais dans ces stades-là, il y a un stade que les embryologistes appellent le stade de la nidation. Avant le stade de la nidation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gamètes, donc un spermatozoïde, un ovule. Donc là, on n'a pas encore l'être, parce que ce spermatozoïde, il ne porte que la moitié des ADN de l'homme, et l'ovule ne porte que la moitié de l'ADN, du patrimoine génétique de la femme. Donc ça ne peut pas lui-même et tout seul donner un être humain. Donc il faut que les deux se retrouvent. Donc ils vont se retrouver dans la trempe de l'ovaire de la femme. Ce n'est pas pour autant qu'on puisse parler de développement embryonnaire, parce que cet œuf-là qui va se constituer peut tomber. Et d'ailleurs, ceux qui utilisent le stérilet, c'est quoi le but du stérilet? C'est que lorsque cet œuf-là est constitué, ça veut dire il y a eu fécondation, le stérilet, il va le pousser pour qu'il ne s'adhère pas à l'utérus, pour qu'il ne s'enfonce pas dans l'utérus, qui a préparé un nid, c'est pour ça qu'on parle de la nidation, qui a préparé un nid pour recevoir cet œuf. Et ce n'est plus un ovule. Un ovule fécondé, on l'appelle l'œuf. D'accord? Donc l'utérus se prépare avec la croissance de plusieurs vaisseaux sanguins. D'accord? S'il reçoit l'œuf, le développement commence. S'il ne le reçoit pas, ces vaisseaux vont se détruire et c'est comme ça que la femme a ses menstrues, des saignements de menstrues. La nidation n'a servi à rien, donc il n'y a pas lieu qu'elle reste, donc elle se détruit et après on recommence le cycle prochain. Maintenant, lorsque l'œuf s'adhère à l'utérus, c'est là où on peut parler de quoi? Du début de l'embryologie. Avant, il n'y a pas. On n'est pas encore dans le développement, il n'y a rien. C'est maintenant qu'on peut parler du début. Lorsqu'il y a cette adhésion, c'est une adhésion de quoi? De l'œuf qui s'est déjà multiplié, c'est une cellule au départ qui s'est multipliée en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, ainsi de suite, jusqu'à constituer ce que les embryologistes appellent un morula. Ce morula, c'est un ensemble de cellules. Et ces cellules-là, cet œuf-là bien développé qui s'est divisé en plusieurs cellules, va s'accrocher à l'utérus, va entrer dans le nid, c'est la phase de la nidation. C'est là où on peut parler du début de l'embryologie, du développement embryonnaire. Avant, non, on ne peut pas parler de début. Ça peut il peut disparaître. Mais là, c'est le début, on commence. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit khalaqal insana min, le min là, tufidu l'ibtida, c'est-à-dire à partir de. La traduction que vous avez en français, ils disent qui a créé l'homme d'une adhérence. Non, ce n'est pas la bonne traduction. Qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. C'est le début du stade de développement. À partir d'une adhérence. Parce que là, min, c'est une préposition qui signifie à partir. Donc, le Coran, ici, il montre que le début de l'embryologie, de la création de l'être humain commence, et la vraie création commence à partir de ce stade-là. Et justement, lorsqu'on voit ce développement-là, à partir du 15e jour à peu près, l'adhérence-là, et c'est pour ça qu'on parle d'adhérence, elle a entre 0,7 mm et 3,5 mm. Imaginez, 3,5 mm après 15 jours. C'est ça, 3,5 mm. Et 0,7 mm. Donc c'est ça. Est-ce que ceci, on peut le voir à l'œil nu?
Est-ce qu'on peut voir cette alaqa à l'intérieur d'un utérus où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et elle-même elle est rouge et à l'intérieur? C'est impossible de la voir avec l'œil nu. C'est impossible même de se rendre compte qu'il y a une adhérence, qu'il y a un accrochement. Et non seulement l'accrochement, le Coran, en choisissant ce terme-là, al-alaq, il fait référence à l'action de ce développement-là, qui est l'accrochement, et il fait référence à la sangsue, l'alaq, qui aspire l'eau, et c'est exactement ce que vont faire cet amas de cellules. Ils vont commencer à développer des vaisseaux sanguins pour prendre, parce que leurs réserves, ils se sont achevés, les réserves qu'il y avait dans l'œuf, dans l'ovule, ils se sont achevés. Le spermatozoïde, il n'a pas beaucoup de réserves. C'est l'ovule qui est grand et qui a beaucoup de réserves. Mais ces réserves-là, ils se terminent après la multiplication. Donc il lui faut de l'apport nutritionnel, il lui faut de l'oxygène. Et cet apport-là, il va le chercher à travers des vaisseaux sanguins qui vont s'enchevêtrer à l'intérieur de l'utérus, se mélanger avec le vaisseau de l'utérus. Et c'est comme ça que l'ébauche du placenta va commencer à se former. Et donc cette adhérence-là va commencer à aspirer le sang de l'utérus. Exactement comme fait la sangsue lorsqu'elle aspire, lorsqu'elle parasite un tissu, et elle commence à aspirer le sang. Et tellement il va aspirer le sang que cette chair-là, elle va devenir de quelle couleur? La couleur du sang. Comme le foie, c'est-à-dire rougeâtre, brunâtre, un rouge foncé comme le foie, exactement comme la sangsue. Donc, s'il fallait choisir un terme qui correspond à ce stade-là et qui décrit dans les moindres détails ce stade-là, on ne peut pas trouver un terme aussi bon et aussi meilleur que la sangsue, que l'alaq. Et même maintenant les embryologistes, et ce n'est pas le terme qu'ils choisissent, ils parlent de morula, une adhérence et ainsi de suite, mais le terme qu'Allah Azza wa Jal a choisi, on ne peut pas trouver plus strict et plus, il y a un terme qui donne autant de signification sur un petit passage au début de l'embryologie, chose qui ne pouvait pas être vue par un être humain. Alors après cela, est-ce qu'on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, il connaissait ces détails-là? Pour connaître ces détails, il faut attendre qu'une femme ait cette nidation, la tuer, ouvrir son utérus et commencer à chercher. Où est-ce que je vais voir un millimètre comment il va être? Et distinguer que celui-là ne fait pas partie de son corps. C'est l'adhérence, c'est le spermate, c'est l'œuf. Comment on peut déterminer ça? C'est impossible. C'est impossible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous a transmis cette information. Est-ce que c'est lui qui l'a forgé? C'est impossible. Et ça, c'est une preuve encore pour dire à ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam copiait sur les textes des religions antécédentes. Dans aucun texte scripturaire des religions antécédentes, on ne trouve ce détail de al-alaq. Dans aucun. Donc si on prétend que le Coran a été volé, les informations du Coran ont été volées dans la Bible ou étant volées dans... vous ne parlez pas de l'alaq, donc il n'y a pas dans vos textes l'alaq, ce détail-là. Et ce n'est pas le seul, il y a énormément de détails dans le Coran. C'est tout à fait normal qu'il y ait des ressemblances parce que la source des messages et des livres, c'est Allah Azza wa Jal. Donc forcément, il doit y avoir des ressemblances. Mais pour stipuler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véritablement un prophète et qu'il a reçu la révélation, il faut qu'il ait des spécificités exclusives à lui. Et parmi ces spécificités, la question de l'alaq. Donc Allah Azza wa Jal, dès le premier message, il a donné ce détail-là pour quelque part se démarquer des autres religions antécédentes. Pour dire c'est un nouveau message. Et je te donne une nouvelle information qui n'existe pas chez les autres religions. Donc tu ne copies pas et personne ne te dicte ce Coran si ce n'est Allah Azza wa Jal par le biais de Jibril alayhi salam. Khalaqal insana min alaq. Donc voilà, rien qu'avec ce verset-là, on dit subhanallah. Avec ce verset-là, on a eu des informations très très importantes. Et maintenant que nous on le lit a posteriori parce qu'on a des données scientifiques, on le comprend mieux que nos antécédents, que nos aïeux, que les compagnons. On le comprend mieux parce qu'on a des données scientifiques. Mais Allah Azza wa Jal, dans le Coran de temps en temps, il fait quelques allusions à certaines petites vérités scientifiques que l'être humain ne pouvait connaître à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il connaît à une époque bien donnée et qu'il connaîtra plus tard pour signifier à l'être humain que ce Coran-là émane
bel et bien d'Allah Azza wa Jalla. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons leur montrer nos signes en eux-mêmes et dans les horizons jusqu'à ce qu'ils soient persuadés qu'il s'agit de la vérité suprême. Le Coran est la parole de Allah Azza wa Jalla. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.